Ma cousine a répandu des rumeurs disant que j'étais une chercheuse d'or, alors je me suis mariée avec un homme riche et j'ai coupé les ponts. Ma relation avec ma cousine de 32 ans a toujours été tendue. Si vous avez grandi avec une cousine qui était l'enfant modèle, vous savez exactement de quoi je parle. C'était elle qui attirait toute l'attention pendant notre enfance, de meilleures notes, plus d'éloges, et même une plus grande allocation. Je n'étais pas ignoré, mais j'étais constamment comparé à elle. Peu importe ce que je faisais, elle semblait toujours mieux réussir, ou c'est ce que tout le monde pensait. Avec le temps, je me suis construit une vie. Je travaille comme graphiste, et bien que ce ne soit pas une carrière très prestigieuse, je suis fier de ce que j'ai accompli. J'ai décroché des clients impressionnants et je me suis créé une vie confortable. Puis est arrivé Derek, mon petit ami de 35 ans. Derek est un entrepreneur autodidacte qui a construit son entreprise à partir de rien, et il a très bien réussi. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun, et nous avons immédiatement accroché. Il est intelligent, drôle, et oui, financièrement stable. Ce dernier point est important, car c'est ce qui a déclenché tout ce qui a suivi. Dès que ma cousine a appris l'existence de Derek, son comportement a changé. Au début, elle semblait sincèrement heureuse pour moi. Elle posait des questions sur lui, comment nous nous étions rencontrés, ce qu'il faisait, comment il était. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que ses commentaires changent. Elle est passée de « Oh, il a l'air génial » à « Eh bien, tu as vraiment eu de la chance avec lui ». Elle le disait en riant, mais il y avait toujours un ton étrange dans sa voix. Au début, j'ai choisi d'ignorer cela pour éviter les conflits. Puis les rumeurs ont commencé. Une amie commune m'a dit que ma cousine racontait aux gens que j'étais avec Derek pour son argent. D'abord, je n'y croyais pas. Pourquoi ferait-elle cela? Mais d'autres personnes ont commencé à faire des allusions similaires. Des commentaires comme « ça doit être agréable d'avoir quelqu'un qui s'occupe de tout » ou « tu vis vraiment le rêve » ont commencé à apparaître lors des réunions de famille. Quand je l'ai confrontée, elle a simplement ri et a dit qu'elle plaisantait. Selon elle, j'étais trop sensible. Nos parents n'ont pas aidé non plus. Ils considéraient cela comme des taquineries entre cousines et m'ont dit de ne pas le prendre au sérieux. Ils ont toujours été doués pour fermer les yeux sur son comportement. Mais ce n'était pas seulement des mots. Elle a commencé à me saper de plusieurs façons. Quand je partageais quelque chose qui me rendait heureuse, comme l'acquisition d'un nouveau client, elle répondait par « c'est mignon ». Ça doit être agréable de ne pas avoir à s'inquiéter des factures avec Derek à tes côtés. Ce n'était même pas vrai. Derek et moi partagions les frais équitablement, et j'ai toujours été indépendante. Mais plus elle le disait, plus les gens y croyaient. Cela s'est intensifié sur les réseaux sociaux. Ma cousine a commencé à publier des commentaires passifs-agressifs comme « certaines personnes sont prêtes à tout pour une vie facile » ou « c'est drôle de voir comment certaines personnes prétendent avoir mérité ce qui leur a été donné ». Elle ne mentionnait jamais mon nom, mais le contexte et le timing rendaient les choses évidentes. Des amis ont commencé à m'envoyer des messages pour me demander ce qui se passait. C'était humiliant. Le point de rupture est arrivé lors d'un dîner de famille. Derek était présent, et ma cousine a fait une remarque à haute voix sur le fait que je vivais le rêve de toute chercheuse d'or. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, avec un grand sourire comme si c'était une blague. La pièce est devenue silencieuse, et j'ai senti mon visage rougir. Derek n'a rien dit sur le moment, mais plus tard, il m'a avoué que cela l'avait mis mal à l'aise. Il m'a demandé pourquoi ma cousine agissait de cette manière, et je n'ai pas su quoi répondre. Ma cousine a répandu des rumeurs disant que j'étais une chercheuse d'or, alors je me suis mariée avec un homme riche et j'ai coupé les ponts. J'ai essayé de parler à mes parents à nouveau, espérant qu'ils interviennent, mais ils ont écarté le sujet. Ils m'ont dit que je devais avoir une peau plus dure et ne pas laisser cela m'affecter. Pendant ce temps, une amie commune m'a tiré à part lors d'une fête pour me dire que ma cousine racontait aux gens que je voulais piéger Derek en le poussant au mariage. C'était une nouvelle pour moi, puisque Derek et moi n'avions même pas encore discuté de mariage. Le point de rupture est arrivé lors d'un autre rassemblement familial. Ma cousine a tiré Derek à part et lui a dit directement de se méfier, car j'étais évidemment avec lui uniquement pour l'argent. Derek ne lui a pas beaucoup répondu, mais lorsqu'il m'a raconté ce qui s'était passé, j'ai vu rouge. C'en était trop. Je l'ai confronté devant tout le monde, lui demandant d'arrêter de répandre des mensonges sur moi, que je ne laisserais plus cela ruiner ma réputation. Elle a souri et a dit que je me défendais simplement parce que je savais que c'était vrai. Derek a totalement pris mon parti, ce qui m'a aidé, mais cela n'a pas réparé les dégâts.
J'ai alors réalisé que peu importe ce que je disais ou faisais, ma cousine n'allait pas s'arrêter. Mes parents n'allaient pas intervenir, et le reste de la famille était soit inconscient de la situation, soit ne voulait pas s'en mêler. Derek a suggéré que nous prenions nos distances avec ma famille, et pour la première fois, j'y ai sérieusement réfléchi. J'ai décidé que j'en avais assez de tolérer sa toxicité. Si ma propre famille n'était pas là pour me soutenir, alors je devais me défendre seul. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la seule issue possible. Mise à jour 1, après le fiasco du dîner familial, j'ai décidé que cela suffisait. J'ai arrêté de participer à tout événement familial où ma cousine serait présente. Ce n'était pas une décision facile. Notre famille a toujours été proche d'une manière superficielle, et manquer des anniversaires et des fêtes semblait étrange au début. Mais chaque réunion s'était transformée en champ de bataille, et je n'allais plus continuer à subir ces mensonges et ces insultes. Évidemment, mes parents n'ont pas bien pris cela. Ils m'ont appelé presque immédiatement après que j'ai manqué le dîner familial suivant, me demandant ce qui se passait. Quand je leur ai expliqué mes raisons, ils ont agi comme si je réagissais de manière excessive. Ils m'ont dit que je détruisais la famille et m'ont supplié de reconsidérer. Ma mère a même essayé de me faire culpabiliser en disant « Ta cousine t'aime au fond d'elle-même ». Mais cela ne ressemblait pas à de l'amour lorsqu'elle répandait des mensonges sur moi. J'ai tenu bon et leur ai dit que je ne changerais pas d'avis. Pendant ce temps, ma cousine redoublait d'efforts sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à publier des messages critiques sur les personnes qui ne pouvaient pas gérer la vérité et sur le fait que les faux semblants finissent toujours par s'effondrer. Il n'était pas difficile de deviner de qui elle parlait. Certains amis communs l'ont remarqué aussi et ont commencé à s'éloigner de moi. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai ensuite appris que ma cousine leur racontait que j'étais manipulatrice et contrôlante. Elle a même prétendu que je forçais Derek à m'acheter une maison, une pure invention. Derek, béni soit-il, en a eu assez. Il a contacté mes parents en privé et leur a calmement expliqué à quel point la situation était grave. Il leur a dit que le comportement de ma cousine n'était pas seulement toxique, mais nuisible à ma santé mentale et à notre relation. Il leur a demandé d'arrêter de me pousser à me réconcilier avec elle et de me soutenir à la place. Mes parents n'ont pas autant discuté avec lui qu'avec moi, mais ils n'ont toujours pas complètement compris la profondeur du problème. Vers cette période, une autre cousine m'a contacté. Elle avait entendu ma cousine parler lors d'un autre rassemblement familial et voulait me prévenir. Apparemment, ma cousine s'était toujours sentie menacée par moi. Elle enviait que j'aie une carrière stable et une vie indépendante, ce qu'elle avait toujours eu du mal à obtenir. Ma relation avec Derek, à ses yeux, était simplement une autre façon pour moi de « gagner » dans la vie. La jalousie couvait depuis des années et maintenant elle débordait. Ma cousine a répandu des rumeurs sur moi, mais j'ai construit ma vie malgré tout. Je me sentais pleine d'espoir en construisant une vie avec Derek, et aucune négativité de la part de ma cousine ne pouvait me priver de cela. Couper les ponts avec elle n'a pas été facile, mais cela en valait la peine. Mes limites étaient plus claires, mon cercle plus restreint mais plus solidaire, et je commençais enfin à me sentir moi-même à nouveau. Le mariage était encore à plusieurs mois, mais je savais une chose avec certitude, ce serait une célébration de l'amour, du bonheur, et de la vie que Derek et moi construisions, loin de toute toxicité. Mise à jour 2, le jour du mariage était tout ce que Derek et moi avions espéré, intime, joyeux, et sans drame. Nous avons gardé la cérémonie petite, n'invitant que nos amis proches et nos familles qui nous avaient soutenus à travers tout. La cérémonie s'est tenue dans un magnifique jardin en dehors de la ville, entouré de fleurs écloses et baigné de lumière. En marchant dans l'allée, j'ai ressenti une paix profonde. C'était la vie que je construisais, entourée de personnes qui se souciaient réellement de nous. Évidemment, ma cousine n'était pas là. Son absence n'est pas passée inaperçue, quelques membres de la famille ont demandé pourquoi elle n'avait pas été invitée. J'ai répondu simplement que ce n'était pas la bonne décision pour nous. La plupart des gens semblaient l'accepter, bien que j'ai entendu quelques chuchotements. Certains membres de la famille, particulièrement ceux qui lui étaient proches, ne se sont pas cachés de leur jugement. Mais cela m'était égal. Je n'allais pas laisser sa présence, ou son absence, gâcher une journée aussi importante. Le vrai drame a commencé le lendemain du mariage. Ma cousine a trouvé un moyen d'obtenir des photos de l'événement, probablement par un ami commun qui avait assisté, et les a publiées sur les réseaux sociaux avec une légende comme « Quand on n'est pas invité mais qu'on vit encore dans leur tête sans payer de loyer ». Les gens ont rapidement commencé à me taguer et à m'envoyer des captures d'écran. J'étais furieuse, non à cause de la publication elle-même,
mais parce qu'elle s'insérait à nouveau dans ma vie alors que j'avais fait tout mon possible pour l'en exclure. Derek a décidé de gérer la situation directement. Il a contacté son avocat, qui a rédigé une mise en demeure lui demandant d'arrêter de nous diffamer publiquement. Ce n'était pas seulement à propos des photos du mariage, mais de tous les mois de rumeurs, d'accusations et de mensonges qu'elle avait répandus. La lettre lui a été envoyée la semaine suivante. Elle n'a pas répondu directement, mais la publication a disparu peu après, et ses attaques en ligne se sont calmées pendant un moment. Les retombées du mariage ont été plus importantes que je ne l'avais imaginé. Certains membres de la famille ont pris le parti de ma cousine, m'accusant d'être froide pour l'avoir exclue. Quelques-uns m'ont même contacté pour me dire que je devrais être la personne, plus mature, et essayer de réparer la relation. Je n'ai pas discuté avec eux. J'ai simplement répondu que je n'étais pas intéressé à interagir avec quelqu'un qui avait passé autant de temps à me détruire. Cette réponse n'a pas suffi à tout le monde, et j'ai remarqué un changement dans la façon dont certains membres de la famille interagissaient avec moi. Cela faisait mal, mais je n'étais pas prête à revenir sur ma décision. En parallèle, ma vie professionnelle a pris un tournant excitant. Quelques semaines après le mariage, j'ai décroché un client majeur, l'un des plus grands noms de mon secteur. C'était une étape importante, une preuve que mon travail parlait de lui-même. J'ai partagé la nouvelle avec mon cercle proche et posté une rapide mise à jour en ligne. Le soutien que j'ai reçu a été écrasant, et cela a aussi servi à dissiper tout doute persistant sur ma carrière. Je refusais d'assister aux événements familiaux tant qu'elles ne me présentaient pas des excuses sincères au préalable, ce qui, bien sûr, n'est jamais arrivé. Lors d'une réunion de famille, j'ai décidé d'aborder les rumeurs directement. Lorsque le sujet est inévitablement venu sur la table, j'ai calmement expliqué mes réalisations, ma carrière et ma relation avec Derek. Je n'ai rien dit de négatif sur ma cousine. Je n'en avais pas besoin, les faits parlaient d'eux-mêmes. À la fin de la soirée, la pièce bourdonnait de chuchotements sur à quel point elle s'était trompée. J'ai entendu un cousin dire « Elle nous a vraiment dupés », ce qui ressemblait à une petite victoire. Quelques cousins m'ont contacté par la suite pour s'excuser d'avoir cru à ces mensonges et pour m'offrir leur soutien. Ils m'ont dit qu'ils admiraient la façon dont j'avais géré toute cette situation et qu'ils avaient honte d'avoir douté de moi. Cela n'effaçait pas le passé, mais c'était agréable de savoir que les gens commençaient à voir la vérité. La vie personnelle de ma cousine s'effondrait également. Elle a traversé une rupture tumultueuse, et ses difficultés financières devenaient de plus en plus apparentes. Elle a été obligée de réduire son train de vie, ce qui n'a fait qu'ajouter à sa frustration. Malgré tout, j'ai maintenu mes limites. Je ne l'ai pas contactée et je ne l'ai pas laissée revenir dans ma vie. À travers tout cela, je me suis concentré sur ce qui comptait, mon travail, ma relation avec Derek, et la vie que nous construisions ensemble. Couper les ponts avec elle avait été la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais chaque jour, il devenait plus clair que c'était la bonne. Ses choix l'avaient menée à ce point, et je n'allais pas la laisser m'entraîner avec elle. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mise à jour 4. De manière inattendue, j'ai reçu un email de ma cousine. Il était long, verbeux, et présenté comme des excuses, mais le ton ne m'a pas convaincu. Entre les lignes, il était évident qu'elle n'avait pas changé. Elle blâmait des malentendus et prétendait qu'elle essayait seulement de protéger Derek de moi, ce qui n'avait aucun sens. Je n'ai pas répondu à cet email. À ce stade, les mots ne signifiaient rien. Ses actions au fil des années avaient montré exactement qui elle était. Comme prévu, mes parents sont intervenus. Ils m'ont appelé et envoyé des messages, me suppliant d'accepter ses excuses. Selon eux, c'était ma responsabilité de maintenir la famille unie. Je leur ai rappelé que j'avais déjà essayé cela pendant des années, et que cela ne m'avait apporté que du chagrin. Je leur ai dit que je ne considérerais même pas une réconciliation à moins qu'elle ne change son comportement. Et même dans ce cas, il faudrait bien plus qu'un email pour réparer les dégâts. Pendant que tout cela se déroulait, une opportunité incroyable s'est présentée à moi. J'ai été invité à intervenir lors d'un prestigieux événement de mon secteur, quelque chose dont je rêvais depuis des années. C'était une chance de partager mon parcours en tant que graphiste et d'inspirer les autres. Préparer cet événement a été un tourbillon, mais Derek était à mes côtés à chaque étape, m'encourageant. Après ma présentation, il m'a surprise avec une œuvre d'art conçue sur mesure, un hommage à ma carrière. C'était réfléchi, personnel, et exactement le genre de soutien que j'avais toujours espéré recevoir d'un partenaire. La désespoir de ma cousine est devenue encore plus évident lorsqu'elle s'est présentée sans invitation à un événement familial. Je n'avais pas prévu d'assister à l'événement familial,
mais j'ai décidé à la dernière minute d'y aller pour passer du temps avec des proches que je n'avais pas vus depuis un moment. Elle devait savoir que je serais là, car elle est arrivée peu après moi, prétendant que c'était une coïncidence. Elle m'a acculé en essayant de parler, mais je lui ai calmement dit que la confiance ne pouvait être reconstruite sans un véritable changement et une prise de responsabilité. La confrontation n'a pas été dramatique, mais elle s'est déroulée en public, suffisamment pour que le reste de la famille voie ce qui se passait. Après cela, mes parents semblaient enfin comprendre l'ampleur de son comportement. Cette fois, ils ne l'ont pas défendue. Ils avaient l'air embarrassés et ont évité de parler d'elle pendant tout l'événement. Ce n'était qu'un petit changement, mais il était significatif. Vers cette période, la famille de Derek est devenue une partie encore plus importante de ma vie. Ses frères, sœurs et leurs conjoints m'ont accueilli à bras ouverts, créant une dynamique familiale que j'avais toujours espérée. Ils célébraient mes réussites, me soutenaient dans les moments difficiles et me faisaient sentir valorisé. Cela contrastait fortement avec ce que j'avais vécu avec ma propre famille, et cela comblait un vide dont je ne réalisais pas la profondeur. Pendant que ma vie avançait, ma cousine continuait de sombrer. Elle a eu une nouvelle crise sur les réseaux sociaux, publiant un long message accusant tout le monde de ses problèmes. Elle accusait la famille de s'être retournée contre elle et prétendait que je manipulais tout le monde. Ses derniers amis, fatigués de ces drames constants, ont commencé à couper les ponts. L'un d'eux m'a même contacté pour s'excuser d'avoir cru à ses mensonges et m'a dit qu'il l'avait bloqué après son dernier message. Au lieu de laisser ces actions m'affecter, j'ai décidé d'investir en moi-même. J'ai lancé un projet passionnel dont je rêvais depuis longtemps, un programme de mentorat pour les jeunes designers qui souhaitent percer dans l'industrie. Le projet a rapidement pris de l'ampleur, et j'ai commencé à recevoir des messages de personnes qui le trouvaient utile et inspirant. Cela m'a rappelé que je n'avais pas besoin de m'engager dans sa négativité, je pouvais canaliser mon énergie dans quelque chose de positif. Derek et moi avons également franchi une grande étape en achetant une magnifique propriété au bord d'un lac. C'était un rêve devenu réalité, un refuge paisible où nous pouvions échapper au chaos et nous concentrer sur notre avenir. Partager des photos de la maison en ligne ressemblait à une victoire silencieuse, non pas pour narguer qui que ce soit, mais pour montrer que nous prospérions malgré tout. La majorité de la famille élargie s'est rangée de mon côté. Des cousins et tantes qui étaient restés neutres ont commencé à critiquer ouvertement le comportement de ma cousine. Ils lui ont dit qu'elle devait grandir et prendre ses responsabilités, ce qui n'a fait qu'alimenter son amertume. Lors des réunions de famille, la tension était palpable, mais je gardais mes distances et la laissais gérer les conséquences de ses actions. Mes parents ont finalement atteint un point de rupture. Ils m'ont convoqué pour s'excuser, admettant pleinement qu'ils avaient toléré son comportement beaucoup trop longtemps. Ma mère a dit qu'elle regrettait de ne pas être intervenue plus tôt et a promis de faire mieux. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais elles semblaient sincères. Pour la première fois, j'ai cru qu'ils étaient réellement de mon côté. Pendant ce temps, ma cousine a touché le fond. Elle a perdu son emploi après avoir manqué des délais et s'être disputée avec ses collègues. Sans économie et avec des dettes croissantes, elle a été obligée de retourner vivre chez mes parents. Selon un cousin, elle passait la plupart de ses journées à blâmer tout le monde pour sa situation, refusant de reconnaître sa part de responsabilité. Malgré tout, j'ai maintenu mes limites. Je ne l'ai pas contactée et je ne l'ai pas laissée revenir dans ma vie. Je me concentrais sur mon travail, ma relation avec Derek et le nouveau chapitre que nous construisions ensemble. Couper les ponts avec elle n'a pas seulement été la meilleure décision pour moi, c'était le tournant qui m'a permis de vivre enfin sans le poids de sa toxicité. Mise à jour 5, peu de temps après avoir emménagé chez mes parents, ma cousine a atteint ce que je ne peux décrire que comme son point de rupture. J'ai appris par un autre cousin qu'elle avait été forcée de faire un bilan de sa vie. Elle n'était plus le centre d'attention, son cercle d'amis avait pratiquement disparu, et ses problèmes financiers s'accumulaient. N'ayant nulle part où aller, elle m'a envoyé un nouvel email. Cette fois, c'était différent. Pas d'excuses, pas de remarques passives-agressives, pas de report de responsabilité. Elle a reconnu les dégâts qu'elle avait causés au fil des années et a admis qu'elle avait été jalouse de mon succès et de mon indépendance. Elle s'est excusée d'avoir répandu des mensonges sur Derek et moi, de ses coups médiatiques et de la pression qu'elle avait mise sur la famille. Elle a demandé une nouvelle chance, non pas pour revenir à ce qui était avant, mais pour essayer de repartir à zéro. Je n'ai pas répondu tout de suite. Aussi envie que j'avais de croire en ces mots, je devais voir des actes, pas des promesses. J'ai parlé à mes parents, qui m'ont assuré qu'ils lui demandaient des comptes désormais. Ils avaient commencé à imposer des limites à la maison,
lui faisant clairement comprendre qu'il ne tolérerait plus d'excuses ou de crises. Ils l'ont même encouragée à consulter un thérapeute, ce qu'elle a fait, à ma grande surprise. Ils ne m'ont pas donné beaucoup de détails, mais ils ont mentionné qu'elle prenait cela au sérieux et essayait de travailler sur elle-même. Je pouvais voir qu'elle faisait des efforts, mais je n'étais pas prête à la laisser revenir complètement dans ma vie. La confiance prend du temps, et après tout ce qui s'était passé, je ne voulais pas me précipiter. Cela dit, j'appréciais ses efforts et j'ai décidé de laisser la porte entr'ouverte, même si ce n'était qu'un tout petit peu. Ma vie continuait à avancer de manière que je n'aurais jamais imaginée. Avec le soutien indéfectible de Derek, j'ai commencé à explorer de nouvelles opportunités, y compris un potentiel contrat de livre sur mon parcours professionnel. Ce n'était pas quelque chose que j'avais envisagé auparavant, mais l'idée de partager mon histoire et d'aider les autres m'inspirait. Pendant ce temps, mes parents faisaient un effort conscient pour reconstruire leur relation avec moi. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, des dîners, des visites le week-end, et même des soirées de jeux en famille. Ils me priorisaient d'une manière qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, et j'avais l'impression que nous avancions enfin vers une dynamique plus saine. Quant à ma cousine, elle restait en arrière-plan. Elle faisait toujours partie des événements familiaux, mais elle ne cherchait plus à dominer les conversations ou à semer le drame. D'après ce que j'entendais, elle se concentrait sur la reconstruction de sa vie, travaillant, suivant une thérapie, et essayant de réparer les relations qu'elle avait endommagées. Bien que je ne puisse pas oublier le passé, j'étais contente de voir qu'elle assumait enfin ses responsabilités. Entre-temps, mon travail continuait de prospérer. L'initiative communautaire à laquelle je participais a attiré une attention nationale, et mes contributions ont été reconnues par des leaders de l'industrie. C'était irréel de voir l'impact de quelque chose que j'avais commencé comme un petit projet passionnel. Chaque pas en avant ressemblait à une victoire silencieuse, une preuve que j'avais fait les bons choix pour moi-même, même lorsqu'ils étaient difficiles. En regardant en arrière, la décision de prendre mes distances avec ma cousine n'était pas seulement une question de couper la toxicité. C'était une manière de retrouver ma paix intérieure et de construire une vie qui me ressemblait. Le soutien de Derek, la compréhension éventuelle de mes parents, et les encouragements de mes amis et collègues ont tous joué un rôle, mais au final, ce sont mes propres limites et mes choix qui m'ont permis d'avancer. Au bout du compte, la fermeture que j'ai trouvée ne provenait pas d'un moment dramatique ou d'une grande résolution. Elle venait de la satisfaction tranquille de savoir que j'avais choisi le bonheur et la stabilité plutôt que le chaos et les conflits. Le parcours de ma cousine est le sien, et bien que j'espère qu'elle continue à grandir, j'ai compris que ma paix ne dépend pas d'elle. Maintenant, assise sur la terrasse de notre maison au bord du lac, regardant le coucher de soleil sur l'eau, je ne peux m'empêcher de me sentir reconnaissante. Pas pour les épreuves, mais pour la force que j'ai trouvée en les surmontant. J'ai construit la vie que je mérite, entouré de personnes qui me soutiennent vraiment, et cela, je pense, est la véritable résolution.